C'était un ancien bloc de glace dans lequel était emprisonné un homme sauvage des temps anciens. 2 jeunes hommes l'examinaient attentivement avec une lampe de bureau, irrésistiblement tentés d'y donner quelques coups de langue. Bien que le bloc de glace soit particulièrement épais, on pouvait encore voir clairement l'homme sauvage à l'intérieur. Par curiosité, ils branchèrent un petit radiateur solaire et commencèrent l'homme-coach à le faire chauffer autour du bloc de glace. L'eau fondue commença à s'écouler lentement et la glace se fissura. En peu de temps, le bloc de glace avait complètement fondu. L'homme sauvage, emprisonné dans la glace depuis 10 000 ans, revint ainsi à la vie. En regardant le monde actuel, l'homme sauvage était rempli de curiosité, ne sachant pas où aller ni quoi faire. Il marcha accidentellement sur un râteau. Lorsqu'il eut soif, il s'agenouilla sur la route et commença à boire. Soudain, un camion à ordures passa. L'homme sauvage le prit pour un mammouth et commença à le combattre avec une pelle. Cependant, lorsque le conducteur klaxonna, l'homme sauvage s'enfuit, terrifié. De retour chez eux, les 2 jeunes hommes découvrirent dans Narvitian des empreintes de mains de l'homme sauvage sur la fenêtre. Ils paniquèrent instantanément. En suivant les traces, ils trouvèrent Tarn, l'homme sauvage, en train d'essayer d'allumer un feu en frottant du bois. Ils voulurent l'arrêter mais l'effrayèrent. Il se précipita vers eux. Heureusement, au moment crucial, ils sortirent un briquet, ce qui calma l'homme sauvage. Pour eux, le feu représentait le sacré et l'espoir. En regardant les flammes, l'homme sauvage sourit joyeusement. Ensuite, les 2 hommes lui donnèrent un bain, versant tous les détergents secs de la maison et ajoutant beaucoup de parfum. Après tout, l'homme sauvage n'avait pas pris de bain depuis 10 000 ans. Ils lui coupèrent ensuite les cheveux et lui rasèrent la barbe. En peu de temps, l'homme sauvage crasseux et couvert de boue s'était transformé en un jeune homme à la mode et plein d'énergie.